À Strasbourg, la mode à ses caprices et les boutiques Geox ne font pas exception. Un gérant, soucieux de préserver l'image de marque de son magasin, a récemment refusé l'entrée à une intérimaire voilée dans son équipe de vendeurs. La scène a été enregistrée par la dame qui, était prête à faire un scandale. Elle se doutait, la vilaine. Et tout ça se passe dans la ville de Strasbourg, la ville alsacienne, où il y a pourtant des chapeaux à plumes et des bretzels géants. Et en général, tout cela fait plutôt l'unanimité. Eh oui. Là, on a cet intérimaire que j'appellerais Fatima, mais vous pouvez l'appeler Simone si vous voulez, qui s'est présenté à la boutique pour un entretien d'embauche pour une mission d'intérim. Mais c'était sans compter sur le gérant pointilleux qui, apercevant son voile, lui a refusé l'accès à cet emploi. Fatima, déterminée à ne pas laisser ce fâcheux incident entamer sa réputation de fashionista, a décidé de dire non et de sortir son téléphone pour enregistrer tout ça, pour le mettre sur les réseaux sociaux, pour montrer à tous que ce monsieur était un vil raquiste, que c'était un islamophobe, je ne sais pas, on fait toujours à peu près les mêmes histoires qui sont sorties. Le gérant, quant à lui, il se retrouve du coup dans une tempête médiatique, il n'a rien demandé à personne, Lui, il voulait quelqu'un pour l'aider dans les forces de vente, et il se retrouve dans une histoire monstrueuse où on le menace sur les réseaux sociaux. On entache sa réputation, on entache la marque qu'il représente. En fait, on entache beaucoup de choses. Bon, allez, une petite introduction et on va regarder tout ça. La polémique s'enflamme depuis qu'une intérimaire voilée a été recalée d'un magasin Geox. Donc déjà, en préambule, le gérant est tout à fait dans son droit. C'est un cadre privé. C'est la boutique, il fait ce qu'il veut. À part s'ils sont plus de 20 et qu'il y a un règlement intérieur où c'est précisé, de base, il fait ce qu'il veut. C'est un boulot qui est en rapport direct avec la clientèle. En fait, il y a un certain décorum. Donc, s'il ne veut pas de personne voilée, il ne veut pas de personne voilée. Basta, c'est fini. Bon, en tout cas, il se retrouve quand même dans la mouise, puisque comme il a refusé cette jeune intérimaire et que celle-là est une petite maline qui a trouvé très malin de l'enregistrer, tout ça, et d'envoyer ça sur les réseaux sociaux, il se retrouve en fait à devoir se défendre, à porter plainte déjà contre cette femme pour avoir bien diffusé son visage et avoir de ce fait porté atteinte à sa vie privée. Et en plus, il a porté plainte puisqu'il est sujet à des menaces de mort et d'autres plaisanteries du même type, ce qui n'est pas du tout sympathique. Donc on va passer outre ce qui est dit dans cet article-là, puisque je vous ai dit l'essentiel, je pense, même si c'est d'une façon un peu imagée, et on va aller directement voir un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, puisque c'est là que ça s'est passé. Donc là, par exemple, on a Flash, le gérant du magasin Geox de Strasbourg, qui a refusé l'intérimaire voilée, a déclaré avoir été menacé de mort depuis midi et avoir été obligé de fermer sa boutique, devenue une cible totalement mérité. Au lieu de s'en tenir aux compétences professionnelles de la personne, il juge en fonction du choix religieux. Bah non, il juge pas du choix religieux, il juge de la façon dont la meuf se sape. C'est autre chose, mais bon, vous voyez, c'est tellement facile. Alors il y en a un autre qui répond, c'est mérité pour lui. Ah oui, donc en fait c'est normal. Donc il y a des gens, oui, ils disent c'est normal qu'on le menace de mort. C'est normal parce que le mec a refusé d'avoir une personne qui ne correspond pas au décorum qu'il veut. C'est marrant, hein. Alors là on a quoi ? Si elle a été embauchée, c'est qu'il n'y avait... si elle a été embauchée, c'est qu'il n'y avait zéro problème au niveau du voile sur le contrat et en entretien. S'agit juste d'un gros raquiste décomplexé. La gueule de con devrait être interdite et pourtant, j'espère qu'il va manger toute la merde qu'il mérite, ce chien. Ouais, donc, en fait, là, on a un petit drapeau palestinien. Alors, Debunker News, la haine dans le regard du raquisme systémique en France. Oui, c'est comme un citatif, un générateur de haine et compagnie. Et là, on a un drapeau, il me semble, un drapeau algérien et un drapeau français quand même. Ah, Yuji, il mérite des baffes. Une intérimaire a été renvoyée. Là, on a quoi ? Kuta, qui dit la patience qu'elle a. Subhanallah, moi, j'allais tellement te faire manger tes chaussures qui respirent bouffon, va. Ki igu yarale. Bon, en plus, ça parle pas la France. Alors, il y en a une autre. Alors là, je sais pas ce que c'est écrit. Elle a trop la patience. J'aurais arraché le tel de ses mains.
Alors, ils ont des vrais pseudonymes. Hein. Non, elle est trop douce, je l'aurais tellement fini, girl. Et là, on a quoi? Alors là, c'est toujours le même truc. Bonne nouvelle! Ah, parce qu'on l'a menacé donc de mort, c'est une bonne nouvelle. C'est bien ça. Alors là, on a alors là, on voit bien son petit visage de premier de la classe, hein, tout de suite. Des grandes claques qui se perdent dans la nature. Eh ben, dis donc. Mon rêve ultime qu'une bande de Ukti, je sais pas ce que c'est, débarque dans son magasin juste pour faire un tour à son magasin de merde. Donc là, en plus, on voit une dame qui me semble être délicieusement voilée. Ah, c'est charmant. Inconnu au bataillon, que Dieu me préserve de rencontrer des gens comme ça. Je lui saute dessus réel avec ses manières de meuf là. Ah, en plus un petit peu homophobe. Ah bah oui, bah il manquait plus que ça. Hein. Ah, mais tu me diras, oui, la mode, etc. Normal, normal. On continue. J'invite tous les kleptomanes à s'y rendre. Eh ben dis donc, c'est du propre. Je ne dis plus rien face à ce comportement. La justice divine se chargera d'eux. Eh ben dis donc, c'est la justice divine, c'est pas la justice des hommes. Hein. Ce FDP, j'ai envie de lui cracher sur la tête. Eh ben dis donc. Tout ça c'est beaucoup de ressentiment quand même. Hein. Si j'aurais été là, je l'aurais tellement frappé, je l'aurais insulté, tout ça va pas ou quoi d'être comme ça. Eh ben dis donc. C'est beau, hein. Je lui aurais fait respirer mes chaussures aussi. Alors lui, il s'appelle Renoir. Alors, je sais pas c'est quoi, je sais pas ce que c'est comme pays. En fait, on sent le vivre ensemble, on sent l'amour, on sent le... On sent quand même... Bon, ça sent quand même très très fort le caca, cette histoire-là. Hein. C'est le beignet caca. Hein. La façon dont je l'aurais étranglé. Ah ouais, tiens, ça y va. Mi-vu, mi-connu. Si j'avais été la cliente, j'aurais mêlé bien fort ce chien. Je l'aurais mêlé bien fort ce chien. Ça me dégoûte avec son ricanement là. Il mérite de bouffer chaque vêtement un par le cul, sérieux. C'est sympathique tout ça. Tibet, je vois vraiment ces gens comme des petites salopes de merde, des gens qui méritent de se faire frapper à cause de leur manque de couilles. Ces gens-là sont faibles et ont constamment besoin d'être protégés. Bref, j'ai défini les raquistes en gros. Ça fait plaisir quand même. Hein. Alors, Chalrache, bah tiens, bah oui, continuons. Strasbourg, allez lui apprendre des bonnes manières à ce rigolo. Eh ben dis donc. J'espère que tous ces gens-là vont être poursuivis. Hein. Ça serait un minimum. Hein. Alors là, on a quoi? Mérité. Ouais, c'est mérité qu'on le menace de mort. Ben dis donc. Elle lui a même dit qu'elle lui souhaitait une excellente journée et qu'elle espérait qu'il change de mentalité. Je sais pas si vous captez le niveau du respect. Bah non. Moi, je vois surtout que quand on te demande de capter, hein, de changer de mentalité, c'est tu vas changer de mentalité où? D'ailleurs, on le voit bien. Hein. De toute façon, ma vignette dit bien le fond de ma pensée. Hein. Hein, c'est clair. Soumets-toi à l'islam où? Hein, c'est le ou qui compte. On l'a vu plusieurs fois. D'ailleurs, même dernier mois, hein, je vais pas reparler d'histoire de Samara, je vais pas parler des deux gars qui se sont fait dessouder parce qu'ils buvaient une bière. Je vais pas parler du gamin de 15 balais qui s'est fait défoncer et des dizaines, des centaines de trucs dont on n'entend pas parler parce que bon, c'est pas sous les radars. Le gay qui vote RN, ça. Ah, le gay. Donc en fait, il y a de l'homophobie en plus. Qui vote RN, ça, je sais reconnaître. La manière dont il lui parle, dont il l'infantilise et comment il déforme ses propos pour la griller auprès de l'agence. Bref, immense merde. Il espère que ça va aller lui rendre visite à Strasbourg, hein. Eh ben, dis donc. Comme j'ai envie de lui NSM ça. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça va pas être gentil. Mort de rire, le nombre de voilées de Matt TL qui auraient brûlé le magasin. Bah tiens. Le Gouer, ah oui, le Gouer, en plus, faut leur taper dans la poche, j'ai compris. Eh ben, dis donc. Voilà son visage, regardez bien, partagez-le, ce visage de la honte française. Eh ben dis donc. Quand les vermines françaises laissent libre cours à ses instincts primaires, il faut boycotter. Ah oui. Bah à la limite, ça c'est son droit de boycotter, pourquoi pas. Un brave pour aller le savate. Eh ben dis donc. Son magasin vide, j'ai envie d'y aller juste pour l'insulter là. Eh ben dis donc. CCIE Europe. Ah oui, donc oui, alors le CCIE va se mettre dans l'histoire aussi, bien sûr. Pété de rire, j'ai aucun sang-froid parce que sa mère et sa tête de con auraient pris cher. Eh ben dis donc. Ah, je dis beaucoup eh ben dis donc, hein, parce que bon, c'est eh ben dis donc. Hein. Comment j'ai envie de l'enculer pendant toute la vie, cette petite pédale de désolé de les homos. Ah ouais, donc ouais, en fait, il y a de l'homophobie en plus. Ça doit être l'homophobie soft de Wissam. Hein. Déjà qui achète ses pompes là-bas, qu'il les garde, il s'étouffe avec sa vieille boutique de clochard. Il faut qu'il se fasse bubble, toute sa famille. Parce que ça veut dire, mais ça va pas gentil. Laissez-moi juste un sparring de 3 minutes avec ce type ou juste un coin de couloir ou quoi que ce soit, quelques secondes. Eh ben dis donc. Personne pour le trouver, lui et sa boutique?
Elle est calme de fou, je lui aurais tellement écrasé le crâne et brûlé son magasin. Eh bien, dis donc. Bon. Géog, je vous conseille très sérieusement de virer immédiatement ce FDP et c'est pas pour son bien, ce chien doit être identifié et affiché sur les réseaux sociaux. Eh bé. Hein. Allez, l'unique Charmer, s'il vous plaît. Mort à eux, bah tiens. Alors, CCIE, voilà. Le CCIE. Mobilisons-nous pour interpeller Geox et condamner cette discrimination inacceptable. Il est nécessaire que Geox éclaircisse sa position face au scandale. Est-ce que l'entreprise accepte d'être représentée par des personnes qui discriminent ouvertement? Islamophobie? Ah oui, mais... non, mais il y a une législation... Ah, non, mais... Ah, mais c'est... Enfin, bon, le CCIE, qui était le CCIF, hein, frère islamiste, etc., etc., toi-même, tu sais... Alors toujours là, mérité, bon là c'est encore mérité, et là on a la séquence que je ne vais pas vous passer parce que vous la verrez partout. Donc en fin de compte c'est le patron de la boutique qui est enregistré par la gonzesse, et il est en train d'appeler la base d'intérim pour lui dire qu'elle ne veut pas se casser, que de toute façon ça t'est pas précisé qu'elle était voilée, d'ailleurs son CV ne l'indiquait pas, parce que a priori c'est une conversion à cet habillement depuis très peu de temps. Donc, elle a fait sa mijaurée, la petite. Florent Ribard, SOS Racisme, doute de la légitimité du gérant et suspecte un cas de discrimination. On n'est pas dans un cas de laïcité, mais dans un cas de neutralité. Pour un métier de vente, c'est compliqué de voir de raison pour atteindre le voile. Bah, il suffit simplement que le patron ne veut pas que ça puisse empêcher certaines personnes de rentrer parce qu'ils ne veulent pas... c'est du commerce, on appelle ça du commerce. Voilà, c'est du commerce, tout simplement. Alors, là, on a le gérant de Geox annonce être menacé de mort depuis ce midi et avoir été obligé de fermer sa boutique après être devenu une cible. Quelle surprise! Oui, moi, ça m'étonne pas. Vous, peut-être? Je sais pas. Et l'officine islamiste et CCIE, ancien CCIF, choisit de RT un tweet qui met gravement en danger le gérant en rajouter une couche. Bah, je suppose que c'est écrit ça, on va aller voir. Le temps que ça s'affiche. Voilà, ça va s'afficher. On va agrandir histoire qu'on voit mieux, hein, parce que là, c'est un peu petit pour vous et pour moi-même aussi. Voilà. Secret en danger, le gérant a rajouté une couche. L'islamiste qui l'a filmé l'a jeté en pâture et doit être poursuivi. Bah oui, ça c'est clair. Mobilisons-nous pour interpeller Geox, c'est qu'on a bon sang l'a lu. Les faits. Hier, une femme voilée est placée par son agence intérim pour une mission de vente pour le client agent Geox de Strasbourg. Les responsables de la boutique, contents de découvrir le voile, décident de laisser de contacter Geox pour exprimer votre approbation. Bon, enfin, j'ai pas suivi le truc. Bon, enfin, quand il manque un truc, mais c'est pas grave. Donc tout ça, quand même, tout ça pour dire que réellement, on est sur une sale histoire. Donc là, on a encore un poste. Dans là, c'est Amaury Bucco qui reporte l'information. Le gérant du magasin Geox de Strasbourg qui va exiger le retrait du voile islamique d'une vendeuse pour travailler et qui est menacé depuis à porter de plainte, indique une source policière à valeur actuelle. On va voir la suite. Attendez, hein. Ça s'affiche. Faut que ça s'affiche quand ça veut. Voilà, c'est là, c'est là. Deux plaintes indiquent une source policière. La première pour atteinte à la vie privée et enregistrement de données à caractère personnel. La seconde pour diffamation, injure raciale et appel malveillant. Il craint pour sa sécurité et songe à se mettre en arrêt du travail, indique une source proche de l'enquête. Rappelons que les accusations d'islamophobie, souvent infondées, mènent à des menaces de mort, parfois mises en exécution, comme l'a montré la tragique affaire de Paty, professeur décapité devant son établissement. Et oui, il ne faut jamais l'oublier. Et donc Jean Messia, qui n'en rate jamais une, a décidé de mettre en place une cagnotte. La cagnotte de la résistance, lancée pour venir en aide aux gérants de Geox de Strasbourg, est ouverte. Ce Français a dit à sa manière et instinctivement non à l'islam politique, non à la charia et non à l'islamisation de la France qui faisait preuve. Alors là encore, il faut... les postes sont trop petits, donc il faut à chaque fois les ouvrir. Donc, il fait preuve d'un grand courage. Il est aujourd'hui au chômage. Ah oui, il est au chômage en plus. Ah oui, quand même. Ah bah c'est du propre. Et menacé de mort. Aidons-le à résister à la pression des colons islamiques et envoyons un message fort au système antinational qui s'acharne pour nous remplacer. Bah, si, effectivement, il a été licencié, ce qui me paraîtrait un petit peu compliqué, Geox, je donne pas cher d'eux à ce niveau-là, franchement. Hein. Soutien total, merci Jean Messia pour la cagnotte. Merci de ta soutien de la première heure. Voilà. Oui, donc là, oui, il y a d'autres choses, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus. C'est vous savez de Boucher qui expliquait que dans sa boucherie, hein, donc je sais pas, il bosse chez Carrefour,
ils vendent aussi bien de la viande halal que du porc, etc. Et il s'est fait, comme il disait ça, il s'est fait coincer par 4 mecs qui l'ont ramolli qui ont ramolli la viande pendant 4 heures. Ouais, ouais, ouais. Bon, je pense que la vidéo est déjà trop longue, donc on se quitte. Je vous invite à mettre un j'aime. Je vous invite surtout à me mettre en commentaire ce que vous pensez de tout ça, parce que c'est une sale histoire, hein. Franchement, une de plus. Mais il y en a beaucoup, hein. Ces derniers jours, ça n'arrête pas, hein. On dirait que là, ils sont en forme, hein. La fin du ramadan, ça les a mis en joie et ils prennent un petit peu trop de liberté avec les lois de la laïcité, avec les lois de la République. Donc, évidemment, bon, on voit surtout vu que nos politiques sont des faibles, hein, réellement, hein, il n'y a pas à dire. Et il faut, c'est l'occasion aux prochaines élections de montrer clairement qu'on n'est pas d'accord et qu'on refuse de se soumettre à l'islam ou à autre chose. Donc, vous savez ce qu'il faut faire le 9 juin en attendant d'autres élections. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On se quitte.